Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 5. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia.
enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre et que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Rafraîchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, je vais tirer tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Psaume 120. Toi, parce que tu m'as eu, tu as cru. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne donne le sommeil. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les mains au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 121. Pour ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie
bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour le célébrer selon la règle en Israël, le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez des beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs. Pour l'amour de mes frères ou de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de David, page 255. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, depuis les siècles et pour les siècles. À toi, Seigneur, l'honneur et la puissance, la majesté, le prestige et la splendeur. Tout dans les cieux, sur la terre est à toi. À toi, Seigneur, la royauté, toi le souverain qui domine l'univers. De toi viennent la richesse et la gloire. C'est toi le maître de tout, dans ta main vigueur et puissance. Dans ta main tout grandit et s'affermit. Et maintenant, ô notre Dieu, nous voici pour te rendre grâce, mais célébrer ton nom de majesté. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient. Pour les siècles, Amen. De sœur Anne Lécu, et vous les arbres, bénissez le Seigneur. Prière du figuier. Le figuier est un arbre généreux. Il donne des fruits à 2 reprises, en été et à l'automne. Il procure ses feuilles à Adam et Ève afin qu'ils se couvrent après avoir découvert leur nudité. Il fournit son ombre à la vigne et offre du repos à celui qui s'abrite sous ses branches. On peut pousser sur des terrains pauvres et pierreux. Il lui faut juste un peu d'eau. Le figuier est traditionnellement le symbole de la quête spirituelle, de l'étude. Dans le figuier, comme dans la Bible, en cherchant avec attention, on finira par trouver un fruit qui viendra vous désaltérer. C'est pourquoi Nathanaël, cet Israélite qui n'a pas de ruse en lui, est en train d'étudier sous un figuier quand Jésus le voit. La prière du figuier est persévérante. Elle ressemble à cette attitude de l'intelligence qui ne craint pas le temps long, qui cherche avec patience à découvrir le fruit secret d'un texte médité longuement. Le figuier sait que son Créateur lui donne et lui redonne sa chance. Pas de fruits au printemps, qu'importe, il reste l'automne. Cet arbre apprend à celui qui s'abrite sous son ombre que stérilité n'est pas fatalité,
mais qu'il faut durer pour porter du fruit. Le figuier aime la discrétion. Ses feuilles, qui recouvrent le sol sous ses branches, offrent un abri. Elles dissimulent les fruits afin d'inviter le gourmand à chercher, tant il est vrai que, dans la vie spirituelle, bien souvent, le fruit n'est autre que la quête. Le figuier nous rappelle que toute recherche spirituelle est un secret entre un homme et son Dieu. Cela explique la surprise de Nathanaël. « D'où me connais-tu » Le figuier est le témoin de ce que c'est d'être vu par le Christ. C'est être relevé, connu du dedans, innocenté, détaché de tout ce qui tue. La prière du figuier, c'est de mendier le fruit qu'il pourra offrir à d'autres et de demander à son Seigneur la grâce de savoir accueillir ce fruit afin de le donner à son tour. construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu.
Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Pour la fête de l'apôtre Thomas, la liturgie de l'Église nous propose 3 textes. Dans l'Évangile, nous verrons Thomas de très près avec un zoom sur son doigt lors de sa rencontre avec le ressuscité dans le Cénacle. Nous chanterons le psaume le plus court de tous les psautiers qui en 4 lignes invite tout le peuple à louer le Seigneur pour son amour et sa vérité. La première lecture tirée de la lettre aux Éphésiens que nous venons d'écouter nous invite à voir l'apôtre d'une autre perspective plus globale. Saint Paul s'adresse aux Éphésiens et leur donne une image à contempler. Il parle de la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Vous êtes des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint, dit-il. L'architecture est une belle image pleine de signification. Nous pouvons regarder autour de nous et remarquer la construction de notre Église avec tous ses éléments, avec ses formes diverses, ses fonctions différentes, où toute chose a sa place. L'architecture sacrée nous parle plus ou moins explicitement. Saint Paul, dans sa lettre, nous parle des apôtres comme fondation du temple saint de l'Église. L'Église repose sur la foi des apôtres. C'est pourquoi dans l'architecture, ils ont été souvent associés aux colonnes ou piliers comme ceux qui portent, qui soutiennent l'Église. Ainsi, nous pouvons les rencontrer souvent en visitant les églises. Leur représentation orne les piliers de la nef, comme c'est le cas dans la cathédrale de Rome, la basilique de Saint-Jean de Latran, pour donner un exemple le plus célèbre. Pour la plupart, les apôtres y sont représentés avec l'instrument de leur martyre, comme André avec sa croix en forme de X. Mais l'apôtre Thomas tient ici dans ses mains non pas la lance, mais une équerre. L'antique texte apocryphe, les Actes de Thomas, nous raconte ses aventures en Inde et son rôle d'architecte du palais royal. Au XIIIe siècle, la légende dorée de Jacques de Voragine reprend cette histoire, inspirant de nombreux artistes qui ont gardé en mémoire l'apôtre Thomas, architecte. La construction architectonique est faite pour être stable et solide, pour pouvoir abriter des gens. Et la personne de Thomas, architecte, nous donne un indice important. C'est le même Thomas qui a eu besoin de toucher les plaies du ressuscité pour croire. Celui qui est le plus connu pour ses doutes. Il nous apprend que la solidité et les doutes ne se contredisent pas. Le doute, l'incertitude, le questionnement, le besoin de faire l'expérience est souvent, même si parfois douloureusement, fécond pour la vie de la foi. Comme le disait Tomáš Halík, théologien et philosophe tchèque, « Ce qui n'est pas tremblante, fragile, n'est pas solide. » Tout comme la charpente des grandes églises, pour être solide et résister au vent et intempéries, elle doit être souple. Le bois doit se laisser toucher par le mouvement du vent, et cette souplesse même lui donne la force de résistance. Là où le béton armé s'effrite, l'édifice construit patiemment, en respectant la nature de la matière, tient bon et peut garantir
un abri chaleureux pour beaucoup. Pour les pays qui connaissent la corruption, Seigneur, nous te prions. Pour les populations touchées par le manque d'eau et la soif, Seigneur, nous te prions. Pour notre planète, victime de son exploitation par l'homme, Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous.